croix afin que nous soyons sauvés. Donc, si Dieu ne nous aimait pas, il ne devait pas envoyer son Fils unique. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas aussi envoyé son Fils unique, il n'en devait pas aussi parler de la rédemption. L'homme était perdu totalement. Il dit, l'amour divin est une délivrance. L'amour divin, c'est une guérison. L'amour divin, c'est une force. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Ça veut dire que dans l'Église de Dieu vivant, s'il n'y a pas l'amour, cette Église-là n'aura pas de fondement. Voilà pourquoi l'Église de Dieu vivant doit avoir l'amour. Car la base du christianisme, c'est l'amour. Parce que le fondement fondamental du christianisme, c'est l'amour. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit toutes les lois de Dieu se résument à une seule loi qui est l'amour. C'est-à-dire que quand tu as l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas haïr ton frère. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas tuer ton frère. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu ne diras pas de mensonges au sujet de ton frère. Alors que lorsque ton cœur est rempli d'amour, qu'est-ce que toi tu diras? Tu ne parleras que du bien de ton frère. Le prophète m'a dit quelque chose, il dit, c'est le grand besoin à cause duquel le monde est en train de mourir. Et Dieu est amour. Or, on trouve dans l'église que ce qui a fait obstacle à l'église. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu vivant, nous trouvons que ce qui a été fait, ce qui a fait l'obstacle à l'église. Il dit, c'est la fausse conception de l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église de Dieu vivant n'avance pas. Pourquoi c'est l'hypocrisie qui entre dans l'église? Alors que les chrétiens ne doivent pas être des hypocrites. Les chrétiens manifestent l'amour authentique, qui est l'amour divin. Mais lorsque nous avons l'hypocrisie en nous, ça veut dire que vous détruisez l'église. Vous combattez contre l'œuvre du Seigneur. Parce que l'amour, c'est ce qui construit l'église. L'amour, c'est ce qui fait que l'église pousse à avancer. L'amour, c'est ce qui fait que l'église soit solide. C'est ce qui fait que notre foi soit solide. Mais s'il n'y a pas l'amour en nous, et qu'il n'y a que des querelles, il n'y a que des commérages, à chaque fois, ça va décourager les autres. Et lorsque ça décourage les autres, la puissance ne sera plus dans l'église. Le prophète il dit ceci. Oh, l'amour, il existe deux différents types du véritable amour. L'un d'eux est appelé en grec agapao. Il dit, c'est l'amour humain et c'est l'amour de Dieu. Il y a ensuite une perspection de cet amour, une perversion de cet amour. Il a dit, il y a une perversion de ce véritable amour qui est l'amour agapao, l'amour divin. Il dit qui est l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour humain. Philéo vient du mot communion. L'amour philéo est cet amour que vous avez pour votre femme. Et si un homme filtrait avec elle ou l'insultait, vous lui feriez sauter la cervelle. Il dit pour cela, c'est ce que fera l'amour philéo. Il est accompagné de jalousie. Et beaucoup d'autres choses y sont associées. Mais l'amour agapao vous amènera à prier pour l'âme pécheresse. Il dit, de cet homme, voilà la différence entre les deux amours. Il dit, l'amour de Dieu est le commencement de l'amour. Donc s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas encore l'amour en toi. Comme le prophète dit, il n'y a que deux puissances qui conduisent l'église, qui conduisent le monde. Il y a la puissance de l'amour et la puissance de la haine. Et la puissance de la haine, il vient pour dérober, pour tuer, pour semer la division entre les hommes. Mais la puissance de l'amour vient pour restaurer l'homme, vient pour ramener l'homme à sa position initiale, vient pour que les hommes puissent rétablir leur communion, vient pour réconcilier les humains. Mais l'amour de la haine, il vient pour semer la division dans l'église. Lorsque vous voyez quelqu'un former des clans dans l'église, ça veut dire qu'en lui, il incarne la puissance de la haine. Et c'est la puissance du diable. Dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas question de clans. Nous tous, nous sommes un dans le corps de Christ. Et le prophète dit, cet amour-là qui est l'amour agapao, c'est la fontaine de l'amour.
Il dit, et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. C'est véritable agapao qui fait aimer vos ennemis. Voilà l'amour qui manque aujourd'hui à l'église. Et voilà pourquoi dans une église aujourd'hui, nous avons tant de problèmes. Nous voyons même des poisons dans l'église. Nous voyons des séparations dans l'église. Nous voyons des querelles, des problèmes dans l'église. C'est parce que nous manquons la chose essentielle. Le prophète dit, vous avez oublié la clé essentielle qui ouvre une porte. Or, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la clé de l'amour. Et nous sommes précipités par les temps, par toutes choses. Mais nous avons oublié quelque chose. Alors, lorsque nous sommes arrivés devant la porte, et il nous manquait la clé pour ouvrir cette porte-là. Et cette clé-là, c'était l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme j'étais en train de causer avec une sœur, je dis que le temps ne conduit pas la parole. Mais la parole de Dieu, c'est même ça le plan de l'amour de Dieu. Je disais à cette sœur-là que non, si par exemple une personne arrivait, il dit que non, ta maman est en train de te tuer. C'est tout ce qui arrive dans ta vie, c'est ta maman qui fait ça. Qu'est-ce que toi tu vas agir? Il dit, quelque chose ce que la personne va dire. La manière dont j'aime ma maman, je ne peux pas considérer ce qu'il me dit. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il ne trouve pas quelque... Donc il n'y a pas l'espace de la haine pour haïr sa maman. Pourquoi? Parce que l'amour avait pris la place. L'amour a occupé toute la place. Et lui ne peut pas haïr sa maman. Mais si nous pouvons faire ça à nos humains, si nous pouvons faire ça, cet amour-là que nous pouvons ressentir ça à nos mamans. Mais combien de plus fortes dans l'église de Dieu vivant? Alléluia. Et la Bible nous dit, si les apôtres ont manifesté les miracles, si même le Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute, c'est parce que les apôtres étaient dans un commun accord. C'était l'amour, l'atmosphère de l'amour qui régnait au milieu des apôtres. C'est ce qui a fait que les Saint-Esprit puissent descendre. S'il n'y a pas l'amour dans l'église, même le baptême du Saint-Esprit que vous cherchez là, c'est difficile que vous pouvez trouver ça. Parce que le motif est mauvais. Pourquoi? Peut-être tu cherches le baptême du Saint-Esprit là pour impressionner les gens. Parce que si ton motif est mauvais, quels que soient les gènes et les prières que tu dois faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne te donnerait pas. Parce que le motif d'abord de chercher ce baptême du Saint-Esprit là est mauvais. Pourquoi? Tu veux peut-être se faire voir, montrer aux gens que moi j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ah ça c'est le mauvais motif. Mais tu cherches le baptême du Saint-Esprit pour quel motif? Frère Branham dit, lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, et que si le Saint-Esprit est dans votre cœur, c'est toi qui vas sauver ton frère. Ce n'est pas que tu dois commencer à faire des commérages contre ton frère. Mais si nous avons le baptême du Saint-Esprit en nous, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous aimerons inviter les gens afin de pouvoir écouter la parole. Nous sommes venus ici ce matin, qui a emmené même quelqu'un pour écouter la bonne nouvelle. Lorsqu'il a écouté la bonne nouvelle auprès de Jésus, il n'a pas gardé cette bonne nouvelle-là seul. Il était parti appeler son frère Simon Pierre. Et lorsque aussi Philippe a écouté, il était parti aussi appeler Nathanaël. Mais toi, depuis que tu as écouté ce message, qui as-tu déjà appelé pour venir écouter ce glorieux message qui nous prépare pour l'enlèvement? Qui as-tu déjà appelé? Ça veut dire que tu répondras. L'évangile que toi tu as reçu, qu'est-ce que tu as fait avec? Nous devons gagner des âmes à Christ. Si nous avons l'amour de Dieu, nous aimerons que les âmes des gens soient sauvées. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu, ça veut dire que tu dois préférer que c'est toi-même qui sois sauvé, pas les autres. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le prophète dit, il continue dans le paragraphe 13 sur l'amour. Il dit, oh, c'est l'amour prêché en 1958. Il dit, oh, si seulement nous avons ces genres d'amour, un réveil balayera cette nation d'une côté à l'autre et du nord au sud. Si paradoxe à cet amour, ce matin, ce quartier-là de Quintélé sera impacté. Et Quintélé connaîtra un véritable réveil. Ce n'est pas les puissances ou les démonstrations des dons qui
fait progresser l'évangile. Non. Amen. Mais ce qui fait progresser l'évangile, c'est l'amour qui règne dans les chrétiens. C'est l'amour qui règne dans l'église de Dieu vivant. Et ce qui poussera les gens à aimer. C'est ce qui va pousser les gens à venir écouter cette parole-là. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là soient différents de nous? Il dit, et la raison pour laquelle nous n'avons pas cet amour, c'est la raison principale pour laquelle l'Église n'avance pas comme elle devrait. Nous n'avons pas besoin de théologie. Il dit, nous avons simplement besoin que le véritable amour accompagne la théologie que nous connaissons déjà. Il dit, nous discutons tout le temps pour savoir si on doit être baptisé face en arrière ou face en avant, ou que sais-je encore. Mais cela ne change rien. La manière dont vous êtes baptisé ou à l'église, dont vous êtes membre, ou les évidences que vous avez pour attester que vous êtes des chrétiens. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Voilà pourquoi on a dit, s'il n'y a pas l'amour dans l'église, le Dieu vivant, cette église-là, Dieu n'est pas là. Mais pour que vous voyez que Dieu est là, vous devez voir la manifestation de l'amour. Alors le peuple de Dieu, nous devons dégager l'atmosphère de l'amour en nous. Comme autrefois, je me souviens, lorsque l'église avait commencé, comment est-ce que nous étions zélés? Nous quittons même chez nous dans le confort. Nous étions même au campus, on venait ici pour dormir. Il y avait même des moustiques. On venait ici pour prier. On venait ici pour gêner. On venait ici pour préparer la réunion. Mais aujourd'hui, comme le lingot d'accord est entré dans l'église, il ne reste plus rien. Le prophète, il va dire quelque chose. Okay. Sur... il va dire quelque chose. Ok. C'est très bien. Il va dire quelque chose sur Dieu tient sa parole. Il dit dans le paragraphe 625, il dit, observez nos églises. Alors qu'il y avait quelques années, on avait des églises à la sainteté. Il dit, à l'ancienne mode, on tenait ferme pour Dieu et pour la doctrine. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Il dit, les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin en faisant des réunions de prière qui duraient toute la nuit. Il dit, on faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il dit, il examinait tous les ennemis devant eux. Il dit, ils continuaient leur voyage. Mais quand le lingot d'accord est entré dans le corps, il ne reste plus rien que la destruction. Mais quels sont ces lingots d'accord? C'est la jalousie qui est entrée dans l'église. Tu commences à détester ta soeur. Tu commences à détester ton frère. C'est ça le lingot d'accord. Pourquoi? C'est la jalousie qui a occupé la place. Et nous combattons pour nos intérêts. Alors qu'un chrétien vit pour les autres. Mais toi, tu vis pour toi-même. Tu combats tes intérêts. C'est ça les lingots d'accord qui ont entré dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons maintenant de la méfiance vis-à-vis des autres. Il y a des âmes de Christ qui meurent. Parfois, ils désirent confesser quelque chose, c'est un frère. Mais à cause de nos attitudes mauvaises, c'est ce qui a fait que les gens gardent leur secret. Pourquoi? C'est parce que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Alors si on a fait l'amour de Dieu, on pouvait faire à ce que nous puissions sauver nos frères. Mais si il n'y a pas l'amour, c'est lorsque ton frère arrive et te dit quelque chose, tu commences à lui regarder avec un regard d'Éden. Tu commences à lui détester. Et son sujet devient maintenant à l'oreille de tout le monde. Ça, ce n'est pas l'atmosphère qui fera que l'église de Dieu pousse à avancer. Si nous continuons avec cette attitude-là, l'église de Dieu vivant n'avancera pas. Frère Branham dit, s'il n'y a pas l'amour dans l'église, c'est le manque d'amour qui détruit l'église. Donc s'il n'y a pas l'amour dans l'église sera détruite. Donc nous devons manifester cet amour. Aujourd'hui même quand tu regardes, c'est l'hypocrisie qui règne. Tu vois ta soeur, mais tu es en train de lui saluer, c'est comme si, bon, je ne sais pas. J'ai tellement aimé quand j'ai vu mes bien-aimés sœurs en train de chanter là. C'est ça ce qui régnait dans l'atmosphère dans l'église. C'est ça qui régnait dans l'église.
voir les bien-aimés ensemble, en train de chanter les chants de la victoire. C'est ce qui nous pousse à aimer encore Dieu davantage. Mais s'il n'y a pas ces choses-là dans l'église de Dieu vivant, c'est le chaos total. Chacun prendra son coin. Et que même pour venir visiter nos bien-aimés, ça devient des problèmes. Nous avons maintenant des limites. Que non, je ne peux pas aller, tel frère est comme ça, tel frère est comme ça. Mais si nous avons l'amour, nous allons pardonner ce qui t'a fait du mal. Le prophète va dire quelque chose, il dit, nous avons besoin, il va dire quelque chose ici, nous avons besoin d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or, quand l'amour est projeté et qu'il arrive au bout, il dit, la grâce souveraine produit ce que l'amour avait projeté. C'est ce que je dis souvent, ce n'est pas nos prières qui a fait que notre sœur Michel soit guérie. Mais c'est l'amour que nous avons manifesté. Cet amour a projeté la grâce. Et nous avons dit que non, s'il n'y avait pas l'amour, nous avons dit, si nous pardonnons notre sœur, quelle sera la douleur qui va nous frapper? Et tu vas voir que chacun de nous, dans sa maison, était en train d'intercéder. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait l'amour qui régnait en nous. Et cet amour-là a emmené la puissance dans la prière. Et Dieu l'a guéri là où il était. Voilà pourquoi on a dit l'amour. L'amour divin, c'est la guérison. L'amour divin, c'est la restauration. L'amour divin, c'est la délivrance. L'amour divin, c'est la bénédiction. L'amour divin, c'est la force de l'église. Si l'église n'a pas l'amour, cette église-là a perdu sa force. Nous devons nous répondre. Frère Bonhomme dit, répondre, c'est de faire aller-retour. Revenir à la position initiale. L'église a perdu son premier amour. Et c'est la chose que Dieu reproche à l'église aujourd'hui. Parce que nous avons abandonné l'amour. Et c'est la chose essentielle qui est le fondement de l'église. Et si nous avons abandonné l'église, c'est le diable qui entrera et s'aimera. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont commencer à tuer les autres. À cause de cette haine. Cette haine-là, lorsque ça va commencer à augmenter dans nos cœurs, ça finira par, ça va te conduire jusqu'à ce que tu vas tuer quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Si réellement tu aimes Dieu, la parole nous dit que tu dois aimer ton frère comme tu aimes toi-même. Mais si réellement tu aimes Dieu, mais toi, est-ce que tu as déjà vu Dieu là? L'homme, il représente Dieu ici sur terre. Mais si toi, tu détestes l'homme, mais comment tu peux nous dire que toi, tu aimes Dieu? C'est-à-dire que ce n'est que du mensonge. Le prophète dit, quand Dieu a tant aimé le monde, que son amour était arrivé à la fin de sa course. Il dit, alors, cet amour a projeté la grâce souveraine. Il dit, qui nous a donné le sauveur. Voilà l'amour de Dieu. Cet amour nous a donné le sauveur. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est dans nos cœurs, nous aimerons sauver les autres. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'aimes pas sauver ton frère, c'est-à-dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. C'est encore le diable qui est dans ton trône. Le prophète dit, c'est comme cela que nous avons en Jésus. Il dit en Jésus, c'est parce que Dieu a aimé le monde. Il dit, quelque chose a été produit à cause de son amour. Il dit, et Jésus, le sauveur a été produit. La grande vieille histoire que nous oublions si facilement. Donc le fondement de l'église que nous oublions si facilement, qui est l'amour. C'est l'amour qui a bâti l'église. C'est l'amour qui a fait qu'il y a la progression de l'église. Remarquez comment les apôtres, ils étaient persécutés. S'il n'y avait pas l'amour, on ne devait pas recevoir la parole. S'il n'y avait pas l'amour, peut-être la parole ne devait pas venir ici. Mais lorsque vous avez l'amour, quel que soit ce que les ennemis feront, vous allez toujours arriver. Pourquoi? C'est parce que vous êtes solide. Qu'il n'y a rien qui va vous faire. Oh, il n'y a rien qui va vous faire à deux. Parce que c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui va vaincre l'ennemi. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas le Dieu qui vaincra l'ennemi. Mais c'est l'amour qui vient. L'amour de nos cœurs qui fera que nous puissions vaincre l'ennemi. C'est l'amour qui fera que nous puissions vaincre le péché. C'est l'amour qui fera que nous puissions aller appeler les autres afin de pouvoir écouter cette bonne nouvelle.
C'est cette bonne nouvelle qui nous prépare pour l'enlèvement. Voilà pourquoi, les frères et sœurs, le message que vous avez reçu, si vous avez certainement l'amour, vous allez chaque jour, vous n'allez pas aimer venir à l'église à seul. Vous allez toujours venir avec quelqu'un, parce que si toi tu es sauvé, tu aimeras aussi ton frère soit sauvé. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est l'égoïsme. Tu veux que ce soit seulement toi. Le prophète, je vais prendre le nom. Dans Romains chapitre 13, on va voir ce qu'est l'amour produit. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convertiras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez tous les commandements de Dieu se résument à une seule parole qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est ça. Quand une personne a l'amour, il vivra la parole de Dieu. Quand une personne aime Dieu, il vivra la parole de Dieu. Voilà pourquoi le commandement que Jésus-Christ nous a laissé, il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'il sait, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne pourras jamais garder ses commandements. Mais si tu l'aimes, c'est là où tu dois garder ses commandements. Ici, la Bible dit, le verset 10, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu te mets là à parler du mal de ton frère, ça veut dire que là tu es en train de lui, tu es en train de lui tuer à petit feu. Tu es en train de lui déshonorer. Ça, ce n'est pas l'amour. Quand tu es là chaque fois, critiquer les autres, ça, ce n'est pas l'amour. Quand tu es là chaque fois, avoir toujours la jalousie dans le cœur, peut-être à cause de quelque chose. Voilà pourquoi le prophète dit, nous ne venons pas ici dans l'église pour chercher le mariage. Nous ne venons pas ici à l'église pour se faire voir. Nous ne venons pas ici à l'église pour montrer que nous sommes meilleurs. Mais nous venons à l'église pour le salut. Nous venons ici à l'église afin que nous soyons les meilleurs chrétiens. Mais lorsque la parole te frappe, mais pourquoi à chaque fois tu résistes contre cette parole-là? Quand la parole de Dieu te frappe, pourquoi tu résistes à chaque fois dans cette parole? Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. On va continuer ici dans. Quand j'avais dit que je ne mettrais pas du temps, je vais prendre dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je pense qu'on va lire jusqu'à la fin. La parole dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un éveil qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne. Si je n'ai pas la charité, je ne suis que rien. Ce n'est pas ton don qui fera que tu puisses être quelqu'un ou un chrétien. Ce n'est pas le don qui détermine un chrétien. Mais c'est la qualité d'amour qui vient dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des humains, qui détermine que cette personne est un chrétien. Une personne qui apporte toujours la joie là où il n'y a pas la joie. Une personne qui aime toujours réconcilier les gens. Une personne qui amène toujours quelque chose qui apporte toujours la joie au milieu des gens qui sont attristés. C'est ça l'amour. Le prophète dit, même si Dieu se
mettait devant moi et qu'il me disait qu'il va me donner le don de la prophétie, qu'il va me donner le don de la guérison, qu'il va me donner, même qu'il va m'enseigner comment prêcher sa parole. Tout cela. Mais s'il me dit, je peux te donner tout, mais je vais te priver de l'amour. Et si tu fais l'amour, ça veut dire que je vais te priver à toutes choses. Le prophète dit, je préférerais que je sois privé à toutes ces choses, mais que Dieu me donne l'amour. C'est l'amour qui guérit. Si tu as l'amour en toi, tu as toutes choses en toi. Parce que ton amour incarne toutes choses. L'amour supporte les autres. L'amour aimerait que l'autre ne puisse pas être rétrogradé. Quand tu vois ton frère rétrogradé, tu ne seras pas là dans les critiques. Mais tu dois quand même mettre ta main afin que cet homme puisse encore se relever. C'est ça l'amour. Ce n'est pas les critiques, mais c'est l'amour qui soutient nos frères. L'amour fait que nous puissions soutenir nos bien-aimés. La Bible continue dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Il dit, la charité est patience, elle est pleine de bonté. Il dit, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'offre point d'orgueil. Il dit, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. C'est ça la charité. La charité c'est l'amour. Et la charité se réjouit dans la vérité. Ce n'est pas dans l'injustice. Mais toi-même, essaie un peu de faire le bilan de ta vie. Quand une personne arrive te raconter du mal de ton frère, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une joie que tu ressens ou tu ressens quelque chose de mal en toi? C'est-à-dire que si tu ressens quelque chose de mal en toi, tu dois d'abord aider le frère là qui vient te raconter le mensonge de ton frère. Qui vient te raconter le mal de ton frère. Tu vas aider cette sœur-là. Pourquoi? Tu veux que cette sœur-là et que ce frère-là soit sauvé. Tu vas lui dire, c'est que tu me dis, ça ne m'édifie rien. Ça va m'emmener nulle part. Mais ce qui va naître en moi, ce sera la haine. Mais je préférais que tu puisses parler du bien de ce frère que de parler de ce mal. Parce que je ne vais pas détester cette personne. C'est ça le langage d'un chrétien. Voilà pourquoi nous devons dégager une bonne attitude, une bonne atmosphère qui fera que les gens soient attirés de nous. Le prophète m'a dit quelque chose ici. Ensuite, on va encore revenir là. Sur les qualités des gens. Il y a certaines personnes, parfois, ils ne te donnent pas même l'envie de s'approcher de lui. Juste son atmosphère, son attitude, ça te pousse à ne pas venir même chez lui. Parce qu'elle se comporte si bizarrement. Comment à chaque fois une personne est toujours colorée, visage est toujours fermé. Mais comment tu dois appeler les autres à venir chez toi? Et lorsque les gens ne viennent pas chez toi, c'est là où tu dois manifester la haine. C'est ton attitude qui pousse les gens à ne pas être chez toi. Cela ne veut pas dire qu'on t'aime pas. C'est ta manière de vivre qui pousse les gens à ne pas venir chez toi. Tu es d'abord impoli, tu ne respectes pas les gens. Alors ça, c'est un chrétien. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il ne faut pas pleurer ou il ne faut pas commencer à s'inquiéter que non, les gens, les frères, les bien-aimés ne viennent pas chez toi. Toi-même, fais d'abord le bilan de toi. Est-ce que mon attitude là attire les gens vers moi? Si ça n'attire pas, cherche ce caractère-là qui fera ce que les bien-aimés arrivent chez toi. Parce que la Bible nous dit, mais là où les chrétiens s'assemblent, c'est là où Dieu envoie ses bénédictions. C'est là où nous allons s'assembler dans la communion, c'est là où Dieu va envoyer la bénédiction. Mais si sur toi il y a que la répulsion, c'est compliqué pour toi. Le prophète va dire quelque chose dans l'amour divin et la grâce souveraine. Dans le paragraphe le prophète va dire ça pour appuyer ça dans le paragraphe 14. Il dit, eh bien, avez-vous déjà trouvé une personne dont vous aimez la compagnie? Il dit certainement, il y a des gens que vous rencontrez à qui vous vous associez, dont vous aimez la compagnie. Ils ont un comportement
Ensuite, il y a des bonnes gens que vous connaissez, qui sont des très bonnes gens. Il dit, mais il y a à leur sujet quelque chose qui fait que vous ne vous sentez de toute façon pas à l'aise à côté d'eux. Il dit, vous ne voulez pas blesser leurs sentiments. Ce sont vos amis. Vous les aimez. Mais il y a simplement une différence entre eux et cette autre personne-là. Eh bien, c'est ce qu'il y a, c'est que nous créons cette atmosphère autour de nous. Si les gens, à chaque fois les gens te fuient, c'est parce que tu crées quelque chose autour de toi qui fait que les gens puissent te fuir. Voilà pourquoi, si tu crées quelque chose de bien en toi, une bonne atmosphère, tu verras aussi les bien-aimés tout autour de toi. La parole va continuer dans Corinthiens. Il dit, la charité, elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Il dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Il dit, maintenant, donc, c'est trois choses éphémères. Il dit la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, il y a la foi, l'espérance et la charité. Mais ce qui dépasse toutes ces choses-là, c'est la charité. C'est l'amour qui dépasse toutes les choses. Lorsqu'un chrétien n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu en lui. Lorsqu'un chrétien n'a pas l'amour, ça veut dire que Dieu ne règne pas dans cette vie, dans cette personne-là. Normalement, on ne doit pas aussi t'appeler chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Un chrétien reflète Christ. Un chrétien reflète Dieu ici sur terre. Mais si Dieu était plein d'amour, plein de bonté, nous devons aussi être remplis d'amour et remplis de bonté et de miséricorde. Comme le prophète dit, tu peux être un ange de miséricorde pour ton frère. Tu peux être un ange de miséricorde pour ta soeur. C'est toi qui peux sauver ton frère. C'est toi qui peux délivrer ton frère. Mais si tu n'as pas l'amour, tout ça, toutes tes expériences-là sont multipliées par zéro. Voilà pourquoi le prophète dit, depuis qu'il marchait, il avait rencontré deux catégories de choses. Il avait dit dans le baptiste, ce sont des gens qui connaissaient leur position. Donc les gens qui connaissaient qui ils sont. Mais ce qui leur manquait, c'était la foi de ce qu'ils avaient. Donc ils connaissaient leur position, mais il leur manquait seulement la foi. Il dit encore, il y a aussi des pentecôtistes. Ils ont la foi, mais ce qui leur manque, c'est quoi? Ils ne connaissent pas leur position. Mais si ces deux groupes-là se réunissent, et se réunissent dans un commun accord, c'est là où ça va déclencher un grand réveil. Il y a la foi et tu connais aussi ta position. Et si l'amour règne dans ça, c'est là où vous allez déclencher le réveil. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes, même ici, ne fréquentent pas votre église. Mais ton attitude, là où tu es dans le quartier, au travail, quand tu te vois et dis, mais j'aime pas fréquenter cette église-là. Mais cette personne-là me plaît. Son caractère me plaît. Jusqu'à ce que, ça veut dire, comme le prophète dit, que ce n'est pas les paroles que nous disons. C'est pas ça qui détermine nous. Mais les paroles, ce sont les caractères. L'atmosphère que nous dégageons, c'est ce qui nous détermine. Ça veut dire que quand tu peux parler, que tu es sec. Mais si en toi, tu ne dégages pas une bonne atmosphère, nous saurons que tu es en train de mentir. Voilà pourquoi l'église de Dieu vivant est appelée à réunir. L'église de Dieu vivant est appelée à être ensemble afin que l'amour de Dieu se manifeste. Et lorsque l'amour de Dieu se manifestera, nous allons voir le miracle.
va s'accomplir. Alléluia. Nous allons voir même la colonne de feu. Même les anges que vous désirez voir. S'il y a l'amour en vous, vous le verrez. Si vous avez l'amour, le Saint-Esprit viendra. C'est l'amour qui est une puissance qui avait attiré Jésus afin de pouvoir mourir à la croix. Si vous manifestez aussi l'amour, cet amour-là attirera le Saint-Esprit en vous et cela va manifester un grand réveil. Et que vous allez voir les exploits et vous allez impacter ce quartier. Et même si nous avons l'amour, nous n'aurons pas de problème pour payer les loyers. Parce qu'on sait que non, chaque le 15, nous payons le loyer aussi. Mais si nous pouvons manifester l'amour de Dieu, l'amour dans la parole, l'amour dans l'œuvre du Seigneur, chacun de nous devait cotiser petit à petit jusqu'à ce que nous puissions payer ça. On ne devait pas laisser la charge à une seule personne. Alors qu'ici nous sommes plus que même 40. Mais si nous pouvons cotiser même ne fût que 1000 francs, chaque fin du mois, même 1000 francs, nous n'aurons pas de problème de loyer. Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour de soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais si nous avons l'amour de soutenir l'œuvre du Seigneur, nous ne connaîtrons pas de problème ici. C'est à cause de l'amour que nous sommes arrivés à acheter même ces bases. C'est l'amour qui a fait ça. Alors si nous pouvons manifester encore cet amour, nous allons faire les exploits dans cette église. Et il y aura un grand réveil ici à Kitele et les gens parleront de cette église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.